Bienvenue les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions hivernales, donc solstice d'hiver du 21 décembre au 21 mars. On va regarder un petit peu tous les domaines de votre vie. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. D'autre part, je vous recommande vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour plus d'informations. Toutes les questions, les réponses dont vous pouvez avoir besoin, normalement se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour une guidance en privé, les tarots que j'utilise, tout ça. Et j'ai créé le guide du self-care pour vous à télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Vous pouvez avoir ce PDF gratuit. En me connectant à vos énergies, les Capricornes, je sens que votre travail paye. Ça y est, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il peut même y avoir vraiment des surprises très très chouettes qui arrivent à vous. Et ça va être important de garder une vue d'ensemble sur la situation, de ne pas vous arrêter à des petits détails ou à des petits accrochages ou à des choses qui peuvent vous pomper un peu des énergies. On garde vraiment une perspective ample, une vision sur le long terme. On voit le grand tableau dans son ensemble. Quel est le thème de cet hiver pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie générale? On va regarder avec le tarot. La force, arcane majeur. Ça représente le signe du lion. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est tout ce que vous pouvez désirer se trouve au-delà de vos peurs. Et ce qu'on me dit aussi, ça va être que vous allez réussir à arriver à vos fins beaucoup plus avec de la douceur, avec de la gentillesse, avec de la compassion. On attire les abeilles avec du miel, pas avec du vinaigre. Je ne sais même pas si c'est un proverbe qui existe. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, ça va être, il va falloir montrer un petit peu de patience, de douceur. Vous voyez comment elle a réussi à dompter cet animal sauvage. Et c'est bien sûr aussi une énergie de j'ai réussi à dompter mes démons en moi-même, donc je suis dans ma force, les gens le ressentent. On n'a pas besoin, ce que je vous disais, il n'y a pas besoin de rentrer dans le tas ou de rentrer dans des rapports de force. Quand vous êtes vraiment aligné, centré, ça se sent et les gens vous respectent et vous admirent. Donc une énergie ici aussi d'amour, clairement. C'est une carte d'amour où on a de l'amour pour soi-même, on a de l'amour pour les autres. Et oui, peut-être un petit peu de patience avec certaines personnes. En tout cas, vous êtes dans votre force. On va voir sur le plan... Oh, bah c'est rapide. Sentimental. Waouh! 2 arcanes majeures. Alors pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures, c'est costaud. Ce sont des chapitres de vie, ce sont des leçons. Donc ça va sûrement s'étaler vraiment sur les 3 mois, ces modifications en vous, ces transformations. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on peut régler comme ça. Votre vie sentimentale, émotionnelle. Alors ça touche vos rapports amicaux, vos amours, votre famille, tout ça. Alors attendez, c'est dingue. On a le pendu et la mort. Une transformation profonde chez vous, dans comment vous vous liez aux autres. Vraiment. Le pendu nous demande un moment de pause. Vous avez peut-être vécu du silence dernièrement, de la solitude. Peut-être qu'il y a des liens qui se sont défaits aussi vraiment avec la mort, ou que ça va venir à vous cet hiver. C'est une énergie qui nous demande une forme de sacrifice, ou un temps d'arrêt, une pause, pour pouvoir changer complètement notre perception, changer nos valeurs, nos façons de voir la vie et nos rapports. Et là, vous laissez vraiment une version de vous-même derrière. Il y a un aspect, oui, je laisse une vieille peau. Et vous voyez avec ce cheval blanc derrière, moi je sens pour vous que c'est vraiment... Il y a une forme de toxicité qui s'en va. Peut-être que vous vous libérez de liens toxiques. Peut-être que c'est vraiment de schémas en vous-même qui se débloquent, qui se dénouent, où vous n'allez plus du tout répéter le même genre de rapport. C'est incroyable, ces 2 énergies.
Et voilà, c'est normal alors que ce soit l'énergie principale de la force parce que ça demande de la force, ça demande du courage. Oui, j'avais oublié de vous le dire, c'est une énergie de courage. Et quand je vous disais, les plus grandes choses sont au-delà de vos peurs. Vous allez faire face à certaines peurs. Mais c'est normal si vous voulez avec une telle transformation. On peut aussi ne plus se reconnaître, ne plus savoir, vu que tous les vieux repères y tombent, on se dit, ok, maintenant, comment je fais? Comment ça fonctionne? Je vous donne un exemple. Vous avez été dans une relation de couple ou dans un mariage pendant 10 ans et vous retournez sur la scène du dating, par exemple. Et là, vous vous dites, ok, c'est quoi les règles du jeu? Comment ça fonctionne? Euh, oui, faut retrouver une forme d'identité. Inversement, si vous avez été dans le célibat pendant un long moment et que ça y est, vous allez rencontrer une personne, comment je m'engage, comment je suis dans une relation avec l'autre. C'est un changement de statut profond là, qui demande patience, amour et compassion envers soi-même et envers l'autre. Gardez ça à l'esprit. Comme je vous disais au début, gardez vraiment une vision ample sur ce que vous voulez atteindre dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Comment est-ce que vous vous projetez dans votre vie pour justement réussir à surmonter aussi au quotidien peut-être ces peurs, ces angoisses, cette lenteur ou ces doutes. Dites-vous, je suis en mutation. Je suis comme la chenille qui est allée dans son cocon pour se transformer. Donc ça passe par des trucs un petit peu bizarres, quoi, avant qu'on puisse vraiment éclore. Et donc je suis patient avec ce processus. Incroyable. On va regarder les finances. Comment ça se passe sur le plan matériel, financier pour vous? Capricorne, les finances. Alors, ça avance doucement. On a le 5 de coupe et le cavalier de denier. Une énergie de terre ici, une énergie d'eau. Vous avez des plans sur le long terme pour vos finances. Et là, vous êtes vraiment en train de semer les graines, de travailler dur, d'avoir une discipline, d'avoir une routine et de savoir que ça va payer, mais que c'est pas quelque chose où on est en train de jouer à la roulette et on s'attend à des gains le lendemain. Non, on est vraiment en train de faire quelque chose qui se construit dans le temps et qui va nous rapporter et qui va nous apporter stabilité, sécurité financière. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Donc il peut y avoir un peu de lenteur à ce niveau-là, mais c'est aussi le plus sûr, le plus loyal, le plus engagé. Donc je sens que vous travaillez vraiment pour votre stabilité financière. Ce que je ressens aussi avec ce 5 de coupe, c'est important de rester positif. Même s'il y a des délais, même si vous sentez que vous êtes un peu juste au niveau de l'argent, encore une fois, gardez la vision ample. Vous savez pourquoi vous le faites, vous savez que ça va payer. Moi, je suis là pour vous dire que ça va vraiment vous rapporter de l'argent, ce que vous êtes en train de planter. Ne vous perdez pas dans une énergie de doute par rapport à votre valeur. Ça peut être le risque. Avec ça, on peut vraiment voir le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Alors que vous voyez, il y a ces deux coupes qui sont pleines ici. On peut avoir une tendance à penser qu'on ne mérite pas. Sortez de cette énergie un peu basse, un peu négative et gardez le cap vraiment. De toute façon, je sens que ça va être un peu fluctuant chez vous parce que on peut passer d'une énergie comme ça et ça, c'est vraiment une super opportunité. Vous pouvez avoir soudainement un projet, un nouveau client, avoir soudainement une rentrée d'argent et avoir de la chance. Donc, s'il y a un moment de doute, ne vous laissez pas abattre, gardez vraiment à l'esprit que le succès, il est là. Il vient vraiment sur le plan matériel et financier et même professionnel. On garde le focus sur des projets pour le long terme, pour attirer des clients qui soient fidèles, pour créer sa stabilité. On va voir quelle est la part d'ombre, qu'est-ce qui peut vous gêner. Bon là, on l'a vu déjà avec la mort et le pendu qu'il y a vraiment cette transformation. Peut-être on va avoir plus d'informations sur
Qu'est-ce qui va sortir de ça? On va voir le côté ombre, mais après on va regarder bien sûr le côté lumière. Alors, qu'est-ce qui peut gêner? Quelle est la part d'ombre pour les Capricornes, s'il vous plaît, cet hiver? Le diable, et ça représente le signe du Capricorne. Encore une arcane majeure pour vous. Là, je vous en parlais, hein, des attachements, des addictions, des liens toxiques. C'est ça. C'est tous les aspects, aussi bien d'être addict à son boulot, au sexe, à la nourriture, ou d'avoir des pensées limitantes, ou d'être dans des situations qui vous tirent vers le bas. Là, vous travaillez sur des gros c'est des projets costauds, quoi. C'est ça que je veux dire avec ces arcades majeures. J'ai l'impression que là, vous voyez vraiment où sont les aspects toxiques en vous-même. Où est-ce que vous vous limitez? Où est-ce que vous vous empêchez d'être libre et d'être vous-même? Mais vous faites ce travail de toute façon. Et c'est intéressant d'avoir la part d'ombre avec le diable qui représente définitivement nos parts d'ombre. Donc là, vous êtes vraiment, certains d'entre vous, en train de faire un travail d'ombre. Peut-être que vous êtes accompagné par un coach, par un psy, par un thérapeute ou que vous suivez un programme, je ne sais pas. Je sens qu'on travaille sur ses attachements, sur ses addictions, sur ses restrictions, sur sa sexualité, son rapport au corps. Comment est-ce qu'on utilise sa sensualité? À quelle fin? Pour qui? Pourquoi? Il y a vraiment un travail profond chez vous au niveau des ombres. C'est formidable, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. Et ça permet vraiment de se libérer et de vivre de nouvelles expériences et de ne plus répéter des schémas. Alors, Capricorne. Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui croît? Qu'est-ce qui fleurit pour les Capricornes? Oh, les amoureux. Alors, ça représente le signe des Gémeaux. Ici, on est dans probablement une rencontre amoureuse, c'est bien possible. Ou en tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est cette harmonisation de l'aspect masculin et de l'aspect féminin. On arrive maintenant à lier les deux énergies, à être plus équilibré grâce au travail que vous êtes en train de faire sur vous, à votre développement personnel. Ce qui grandit aussi, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Vous voyez, ces deux êtres, ils sont amenés ensemble par un ange, donc c'est quelque chose de destiné, de guidé. Là, ça peut être vraiment la rencontre d'une âme sœur. Et vous devenez extrêmement clair par rapport à vos valeurs et vos choix. Je sens qu'il y a un profond alignement qui se fait en vous cet hiver. C'est formidable. C'est des énergies très très fortes, mais moi je le sens comme une libération, comme une nouvelle version de vous-même, hein, vraiment. On est maintenant dans des relations conscientes qui ont du sens, où il y a une intention qui est posée, qui est claire. C'est une énergie romantique, mais pas que. Ça peut aussi toucher le plan familial, le plan amical, où là d'un coup on a beaucoup plus d'amour, de respect, de compassion. Quand je vous disais que votre thème principal cet hiver, c'est vraiment l'amour, la compassion, le courage et la patience, là ce qui grandit, c'est l'ouverture sur une communication qui est honnête en plus. Vous voyez, ces deux personnages, ils sont nus. Ils osent se montrer dans leur authenticité, dans leur vulnérabilité. Donc moi, je ressens vraiment qu'à la fin de cet hiver, vous êtes extrêmement clair sur vos valeurs, sur vos besoins et sur vos croyances par rapport à l'amour, par rapport aux relations, par rapport à la famille. Vous sortez de croyances limitantes. Alors, on va voir au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on va nous dire? Parce que, en fait, tout votre tirage, j'ai pas vraiment des énergies ici du quotidien, des détails à vous donner sur ce qui va se passer. Non, j'ai des leçons de vie, des chapitres, des changements, des transformations
Euh, c'est impressionnant, vraiment. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur ces aspects-là de vous-même et ça y est, là, vous vous en libérez, vraiment. Attendez, j'en ai trop là. L'énergie qui représente le développement personnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hey. Le 4 de bâton, la célébration, l'union, ça c'est vraiment, ça représente le 11-11, donc un portail, un chiffre sacré. On peut être vraiment dans un mariage, une union pour certains, mais en termes de développement personnel, c'est vraiment, ça y est, j'ai des bases saines, j'ai une structure, j'ai un foyer, je sais comment je fonctionne, je suis capable de le communiquer, je trouve beaucoup plus de paix, d'apaisement dans ma vie, de bien-être. Vous voyez, avec ces colombes, c'est très lumineux, c'est chaleureux, il y a le feu, il y a la flamme, on est vraiment bien là. Les fondations que vous avez posées, maintenant, elles sont solides. Vous n'avez peut-être pas le même système de valeurs que votre entourage ou que la majorité des gens, mais c'est très bien, c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Et c'est justement ce que vous avez fait, ce que vous avez développé. Vous avez cassé des carcans. Et là, ça y est, vous savez comment ça fonctionne pour vous-même. Donc profitez, réjouissez-vous vraiment de ce bonheur que vous allez ressentir, de cette paix que vous allez avoir en vous-même. Moi, je suis très contente pour vous, les Capricornes. On va regarder avec une carte d'oracle quel est le conseil en amour, parce que j'ai l'impression que ça touche vraiment chez vous toute la partie émotionnelle, sentiments, relations, comment je me lie à l'autre. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Et puis moi, j'aime bien lire vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les Capricornes? Quel est le conseil en amour, s'il vous plaît? Chiffre numéro 37, ça peut être significatif pour certains d'entre vous, qui se réduit au 10 en numérologie et au 1. Fin de cycle, commencement, achèvement. Alors, on vous dit que, on vous conseille d'agir comme si votre partenaire était déjà là. Pour les personnes qui seraient en couple, ça veut dire de laisser la place à l'autre. On l'a vu, enfin pas de s'éclipser, mais de vraiment d'agir avec considération pour l'autre. Et si vous êtes célibataire et que vous désirez attirer un partenaire dans votre vie, là, c'est vraiment de visualiser, de manifester et de vivre déjà comme si vous aviez cette relation souhaitée. C'est ce taux d'énergie, ce taux vibratoire qui va attirer votre âme sœur dans votre vie. Mais là, c'est vraiment une énergie de partage. C'est très joli. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao.